Bonsoir à tous. Un contre-la-montre par équipe le premier jour à Barcelone, une double arrivée à l'Alpe d'Huez et un passage par les rues de Montmartre lors de l'étape finale à Paris. Le parcours du Tour de France 2026 a été dévoilé ce matin. Les amateurs de vélo seront servis cet été en Bourgogne-Franche-Comté. Les coureurs passeront par Chalon-sur-Saône le 16 juillet pour l'arrivée de la 12e étape. Le lendemain, rendez-vous à Dole pour un départ en direction de Belfort. Enfin, retour dans le Jura pour la 15e étape qui partira de Champagnole. Le Jura également à l'honneur pour le Tour de France Femmes. L'arrivée de la 3e étape se fera en août dans les rues de Poligny. Le lendemain, c'est une étape 100% Côte d'Or qui attend les coureuses pour un contre-la-montre de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Le peloton féminin passera aussi par la Saône-et-Loire avec un départ le 5 août de Mâcon en direction de Belleville en Beaujolais. Dans l'actualité également ce soir, des rafales à plus de 100 km/h. La tempête Benjamin a soufflé sur la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Près de 15 000 foyers ont été privés d'électricité dans la région. Ce matin, quelques dégâts ont également été recensés, notamment des chutes d'arbres sur la chaussée et parfois même sur des véhicules à Salins-les-Bains ou encore à Champagnole. À Beaune, un lampadaire est tombé sur une voiture en circulation, heureusement sans faire de blessés. Un ado de 13 ans mis en examen à Besançon accusé d'avoir filmé le viol d'un enfant de 9 ans. L'agresseur lui a 8 ans. Il n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge. Les deux enfants ont dit aux policiers avoir été contraints par l'adolescent. La police avait ouvert une enquête après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale intègre le non-consentement dans la définition pénale du viol. Les agressions sexuelles et le viol seront désormais définis dans le code pénal comme tout acte sexuel non consenti, ajoutant que le consentement ne peut pas être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. Une mesure qui va dans le bon sens, mais qui aurait pu aller plus loin pour l'avocate Violaine de Philippi Sabat. La cofondatrice d'Action Juridique Féministe propose une réforme obligeant un nombre d'actes d'enquête précis avant de classer une affaire pour viol. Dans beaucoup de cas, les dossiers sont sous-enquêtés, mais pas forcément par mauvaise volonté des parquets ou des forces de l'ordre, mais par manque de moyens. Et que donc, une réforme qui aurait permis qu'avant de classer un dossier, on doit avoir justifié un certain nombre d'actes d'investigation, aurait été beaucoup plus pertinente quand on met une priorité, notamment en soi-disant la grande cause du quinquennat sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, on devrait avoir un budget qui corresponde. Les symboles sont importants, mais malheureusement, c'est pas ça qui change la réalité de terrain. Et concernant le texte sur la définition pénale du viol, le Sénat doit encore se prononcer la semaine prochaine. Et puis c'est toujours un événement. Astérix est de retour aujourd'hui en librairie avec Astérix en Lusitanie. Pour cette nouvelle aventure, nos célèbres Gaulois voyagent au Portugal. L'album tiré à 5 millions d'exemplaires paraît dans 25 pays et en 19 langues. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.